Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Boursofocus, le magazine dédié aux produits et services proposés par Boursobank. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. Alors Alexandre, on se retrouve, ben oui c'est normal, en ce début d'année pour notre point trimestriel sur la gestion pilotée du contrat d'assurance vie Boursorama Vie avec Sycomore Asset Management. L'occasion de parler bien sûr de ce dernier trimestre 2023, mais aussi on va évoquer un petit peu les premiers mois de 2024. Comment s'est passée la fin d'année pour le gérant allocataire que vous êtes? On avait encore pas mal d'incertitudes en octobre et puis pioup, tout ça s'est envolé, tout ça s'est libéré à partir de novembre avec même une fin d'année euphorique sur les marchés financiers. Complètement, on a eu un retour de bâton positif cette fois en fin d'année 2023. Oui, on aime bien. On aime bien, d'autant plus quand on est gérant allocataire, puisqu'en fait toutes les classes d'actifs quasiment ont fonctionné, aussi bien les actions que l'obligataire. Donc on se retrouve en fait même avec un mandat défensif qui fait de très bonnes performances sur la fin d'année. Et donc bon, l'explication majeure, c'est évidemment le fameux pivot de la Banque centrale américaine. Une petite différence peut-être avec ce qu'on a pu connaître historiquement, c'est que d'habitude on pense qu'un pivot, c'est on commence à baisser les taux. Là, ce pivot, c'est on arrête de les monter. Voilà, on arrête de monter les taux. Ils peuvent rester hauts quand même plus longtemps que ce qu'on a vu auparavant. Et la raison principale, c'est que la situation économique, en particulier aux États-Unis, mais en Europe aussi, est très bonne pour les États-Unis et plutôt bonne pour l'Europe. En fait, l'Europe est dans une phase de croissance molle. On a même vu un trimestre de stagnation au global pour l'Europe, en particulier en France et en Allemagne, qui sont censés être les locomotives. Les locomotives de la zone, bah oui. Donc, au final, on devrait avoir moins de baisse de taux que ce qui est attendu par le marché, mais parce que la situation est bonne. Et donc le marché, je pense, est en train de prendre conscience que la situation économique et la récession qu'il attendait tant et tant, finalement est encore repoussée. Et que cette année 2024 qui se présente devant nous devrait être une bonne année économique également. Donc dans ce cadre-là, on a un retour sur la prise de risque, sur le marché action, mais aussi sur le marché obligataire, avec une attente qui est la suivante. Mon monétaire, mon fonds euro, dans un contexte où potentiellement les taux vont baisser, vont devenir moins intéressants, donc je reprends petit à petit du risque. Et donc là, on a le marché, on a eu, on va dire, plus précisément deux pans du marché qui ont très très bien surperformé. Les valeurs technologiques, j'allais dire une fois n'est pas coutume, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Et les petites et moyennes capitalisations. Alors ça, c'est intéressant parce que les petites et moyennes capitalisations, c'est quelque chose qu'on a pu avoir dans les mandats, qu'on n'a plus eu parce qu'il y a eu beaucoup de faux départs. Il y a eu un désamour terrible. Des amours terribles. À un moment donné, quand les taux étaient très hauts, les gens ne voulaient plus prendre le risque d'aller sur les petites et moyennes capitalisations, même si les niveaux de croissance étaient plutôt bons, encore une fois. Il y avait vraiment ce désintérêt complet sur la classe d'actifs. Et on a eu un redémarrage en novembre-décembre. On craint que ce soit un énième faux départ parce que ce n'est pas ce qu'on constate en janvier, en fait. Sur le mois de janvier et même sur le début février, sur les petites et moyennes capitalisations, ça lague un peu, mais les valeurs technologiques, elles, continuent vraiment sur la même tendance que fin 2023. Bon, roulement de tambour, on va reparler bien sûr de ces tendances un peu plus en détail, mais roulement de tambour sur les performances des différents mandats sur cette année écoulée, Alexandre. Alors, le bilan 2023, là où je suis le plus satisfait, et j'espère que les clients le sont aussi, c'est sur le défensif, qui affiche 8,60 net de frais de performance, grâce notamment à notre exposition sur la classe active crédit, donc les obligations d'entreprise, qui ont vu leur taux de rendement baisser au fur et à mesure de l'année et qui font une très très bonne performance donc sur l'année. Le prix de ces obligations-là n'a fait quasiment que monter sur l'année. Et un supplément de performance évidemment qui vient de la partie action, mais qui est relativement faible dans le mandat défensif. Le mandat équilibre affiche une performance de 10%, et le dynamique qui lui est, j'allais dire presque totalement en action, mais qui est plutôt autour de 75% action, affiche plus 11,30, là aussi net de frais. Et donc en fait, ce qu'on peut noter quand même, en tout cas la petite frustration que j'ai, c'est qu'il y ait
les performances ne sont pas trop dispersées. Oui. Et donc ça la hiérarchie est respectée quand même entre les hiérarchies. Tout à fait. Voilà. Les hiérarchies est respectée, mais je m'attendais à ce que le dynamique fasse mieux. Oui. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que l'essentiel de la performance, une bonne partie de la performance est expliquée par le rallye de fin d'année. Et comme je le disais en début d'interview, toutes les classes d'actifs ont fonctionné. Et donc on voit que le marché action est très corrélé au marché de taux, parce qu'en fait ils ont évolué totalement de concert sur les 2 derniers mois, et c'est ce qui explique ce paquet de performances un petit peu regroupé. Justement, je pense à nos précédents entretiens, on expliquait en 2022 tout avait baissé, obligations, actions de concert. En 2023, notamment en fin d'année, on a l'impression que tout a monté, obligations et actions, vous l'avez expliqué très bien. Qu'est-ce que ça nous dit justement sur votre stratégie de fin d'année, vous l'expliquez, et peut-être celle de ce début d'année, là aussi, sur les différentes classes d'actifs, avec d'un côté, certes des incertitudes, mais quand même des marchés qui sont au plus haut, hein, le S&P 500 là, qui est tout près des 5000 points, le CAC 40 qui a aussi dépassé de nouveaux records, et vous l'avez dit, le pivot et des baisses de taux attendues cette année. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, pour l'année 2024, la stratégie qu'on met en place, donc sur la partie action, on est plutôt positif. C'est-à-dire que dans les 3 mandats aujourd'hui, je ne suis pas loin des bornes maximum que je peux atteindre. D'exposition action. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on voit que la croissance est encore là, la croissance économique est encore là. On a plutôt de bonnes nouvelles sur le terrain macroéconomique. Et jusque-là, vous savez que nous sommes en saison de publication de résultats. Elle n'avait pas très bien démarré, cette saison de publication, et puis finalement, au fur et à mesure des publications, on se rend compte qu'elle est plutôt de bonne facture, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On a de belles surprises. Le marché, en général, c'est très significatif quand le marché récompense les belles publications et qu'il n'est pas trop regardant sur les mauvaises, c'est-à-dire que la performance n'est pas si dramatique que ça. Et on peut le voir encore aujourd'hui avec des valeurs comme ALD, par exemple, qui publient pas très bien et finalement sont dans le vert. On se dit que la tendance de hausse n'est pas terminée. Donc, sur le début de l'année, on est plutôt confiant sur le marché action et on a tendance à y investir. Sur la partie obligataire, ce que je vous disais tout à l'heure, on était très exposé sur les obligations d'entreprise, mais au fur et à mesure de l'année 2023, le rendement a baissé. Donc aujourd'hui, on équilibre un peu plus entre obligations d'entreprise d'un côté et obligations d'État de l'autre, qui devrait faire une performance, j'allais dire, on s'attend toujours à ce qu'il y ait un supplément de performance sur les obligations d'entreprise, mais presque équivalente. Disons qu'il y aura moins de différentiel entre les deux. Donc on équilibre un peu plus et c'est là où on atténue notre risque. On a déjà le risque action, on ne va pas en plus prendre totalement le risque obligation d'entreprise, on se laisse un coussin avec les obligations souveraines et éventuellement un petit peu de monétaire. Bon, on le sait Alexandre, cette gestion pilotée avec Sycomore Asset Management, elle est responsable, c'est la marque de fabrique, c'est l'ADN de Sycomore. Et on a eu là aussi l'occasion d'évoquer précédemment au cours de cette année les difficultés de certaines valeurs responsables, on pense notamment à la clean tech, alors que, vous l'avez dit de l'autre côté, celles qu'on appelle désormais les Magnificent Seven récoltaient à la fois des résultats incroyables, des performances boursières incroyables. Là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on peut voir un rattrapage notamment des valeurs vertes cette année ou est-ce que ça va rester compliqué? Alors, il va falloir quand même avoir beaucoup d'éléments pour voir un rattrapage des valeurs vertes sur les 7 magnifiques. Bon, déjà, le premier point, c'est que investir de manière responsable, c'est quasiment investir sur l'ensemble de la cote. On n'est pas limité qu'à un segment, il faut le rappeler. Absolument. Donc, il y a eu effectivement des difficultés sur la partie renouvelable, sur les valeurs vertes en général, vous l'avez dit, la clean tech, parce qu'elles ont beaucoup souffert de la remontée des taux violentes, même plus que la tech. Parce que, en fait, la tech et notamment les 7 magnifiques, ils sont géniaux parce qu'ils prennent toutes les phases de marché. Il y a toujours une justification pour qu'ils montent. À un moment donné, c'est des valeurs défensives, puis c'est des valeurs cycliques. Ça change tout le temps, mais ça monte à chaque fois. Et ça monte parce qu'on a une visibilité sur la croissance à venir, notamment, qui est très, très solide. Ce qu'on n'a pas forcément sur la partie renouvelable aujourd'hui. Donc, on voit des plans de relance très, très forts des États sur cette partie-là, mais pour l'instant, ça ne se traduit pas en croissance forte et en bénéfice sur ces entreprises-là. Donc, je pense qu'il y a évidemment le contexte, si on passe dans un contexte de baisse de taux, ça va leur être favorable. Est-ce qu'il va y avoir un rattrapage par rapport à la tech? Très honnêtement, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va rester investi sur la tech. On a un petit peu
de valeurs vertes, mais ça a plutôt eu tendance à se réduire dans les mandats, tout simplement parce que on suit la tendance, on fait ce qu'on appelle du momentum. Et un dernier point que je voulais mentionner, on le voit de plus en plus, hein, cette espèce de domination de la gestion passive de plus en plus, qui alimente cette tendance. Cette magnifique, qui sont des méga caps. Et dès que vous mettez sur un ETF Nasdaq, en fait, il y a 40% de l'argent que vous mettez sur cet ETF qui va sur cette magnifique. Donc en fait, la hausse s'auto-alimente. Et alors très honnêtement, on trouve aujourd'hui que les valorisations sont trop élevées sur cette partie-là, qu'il y a une vraie forte euphorie. Un exemple très parlant, Nvidia, c'est plus de 220% l'année dernière. On est début février. C'est déjà 41% de performance. On a vu l'envolée de Meta aussi lors de la publication de ces résultats. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment des envolées, il y a une euphorie très très forte. Donc on garde pour suivre la tendance, au moindre retournement, on réduira la position forcément. Et donc ce que je voulais juste terminer là-dessus, on peut investir de manière responsable sur la technologie. Typiquement, on a un fonds chez Sycomore qui se retrouve dans les mandats Boursorama, qui s'appelle Sycomore Sustainable Tech, qui investit dans la tech, mais qui exclut la plupart des 7 magnifiques. D'accord. Et là, on se dit, mais comment faire de la performance? C'est ce que j'allais vous demander, oui. Et ben, en fait, il fait plus de 40% de performance l'année dernière, ce qui est plutôt un bon chiffre. Ça marche quand même. Ça marche quand même grâce à des valeurs, des secteurs comme la cybersécurité, comme le cloud. Et donc, on a des choses comme ça, même des semi-conducteurs. Hein. Typiquement, dans les 7 magnifiques, Nvidia passe nos filtres. Mais voilà, on ne va pas avoir Meta, on ne va pas avoir Amazon. Et donc, ça ne nous empêche pas de faire de la performance. Donc voilà, l'ISR, oui, les valeurs vertes ont souffert, ça ne veut pas dire que tout l'ISR a souffert. Et on le voit avec les performances de l'année dernière, hein, tout simplement. Bon ben voilà, puis de toute façon, là aussi, on se retrouvera tous les trimestres pour commenter l'évolution des marchés et de la gestion pilotée Sycomore Asset Management. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos réponses. Merci à vous. Bourse Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.